Bon, c'est pas tout ça, on est en terrasse, c'est l'été, c'est super chouette. On rigole, on voit pas le fond du bol, mais dans moins de 2 mois, c'est Halloween. Ouais, je veux pas te saper le moral, mais c'est un fait. Et t'as quoi de prêt déjà crocheté pour Halloween, toi? Rien? Non, ouais, je sais, moi non plus. Allez, je te propose de faire un truc qui va vite, tu vas pouvoir en faire plein. En 2 mois, t'as encore largement le temps. C'est Mimi, la chauve-souris trop Mimi. C'est parti pour un tuto. Alors pour faire cette chauve-souris, tu vas avoir besoin de 2 couleurs. Moi je vais faire le corps en mauve et les ailes en noir. D'un crochet un petit peu plus petit que ce qui est marqué sur le label de l'étiquette comme d'habitude. Donc moi je prends un crochet de 2,5 parce qu'on me recommande du 3,5, 4. Il va te falloir des fils pour broder. Moi j'aime bien prendre du coton à repriser parce qu'on peut le dédoubler facilement s'il est trop gros. Je trouve qu'il est vachement pratique pour broder les détails. Donc il t'en faudra du noir et un tout petit peu de blanc. Et puis des aiguilles de tout poil pour rentrer les fils. Donc une grosse aiguille pour rentrer la laine et puis une aiguille plus fine pour faire les broderies des détails. Allez, c'est parti. On commence par le corps en mauve. Tout simplement avec un cercle magique pour commencer, comme souvent quand on fait des amigurumi. Cercle magique de 6 mailles. Sur le deuxième rang, on va faire une augmentation dans chaque maille. Et comme d'hab, j'ai trop serré ma première maille. Ce qui nous fait 12 mailles sur ce deuxième rang. Sans surprise, on va passer à 18 mailles sur le troisième rang, donc une augmentation et une maille serrée. Et on va répéter ça 6 fois. Une augmentation et une maille serrée. Et à partir de là, on va faire 2 rangs de 18 mailles. Oui, c'est mon marqueur. Je vais jusqu'au bout de ces 2 rangs et je te retrouve après. Donc nous voilà avec nos 2 rangs de 18 et maintenant on va diminuer jusqu'à 12. Donc une diminution, une maille serrée et on répète 6 fois. Donc nous voici avec le corps de notre chauve-souris qui est déjà terminé. On va laisser un assez grand fil pour coudre. Celui-ci, on peut le couper. Et je ne te l'ai pas dit dans le matos dont on a besoin, mais il faut effectivement du rembourrage. Il s'était juste envolé à l'autre bout de la terrasse, alors bah voilà, je l'ai oublié. Alors on rembourre un tout petit peu le corps de notre chauve-souris.
Et on le met de côté le temps de faire la tête de la même couleur. Et de la même façon, on commence par un cercle magique avec 6 mailles serrées. On va à nouveau faire un rang de 12, donc une augmentation dans chaque maille. Au rang suivant, on va passer à 18. Donc comme tout à l'heure, à nouveau une augmentation, une maille serrée que l'on répète 6 fois. Nous voilà à la fin de notre rang de 18. Donc maintenant, on va faire encore un rang avec 6 augmentations pour passer à 24 mailles. Donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, et on va répéter cette séquence 6 fois. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Et nous voici à la fin de notre rang de 24. Je vais remettre mon marqueur ici. Et on va faire 2 rangs de 24. Allez, c'est parti pour 2 rangs de 24. Je te retrouve à la fin. Nous voici à la fin du deuxième rang de 24. On va commencer à diminuer pour passer à 18. Une diminution, 2 mailles serrées. Et on répète 6 fois. Une diminution et 2 mailles serrées. On va diminuer encore une fois de 6 mailles sur ce tour-là pour passer à 12 mailles. Une diminution, une maille serrée que l'on va répéter 6 fois. On rembourre et on ferme notre boule avec 6 diminutions. Et pour être sûr que c'est bien fermé, on va passer le fil dans chacune des mailles.
serre. On peut déjà coudre le corps à la tête. On va récupérer le grand fil qu'on a gardé tout à l'heure. Et on va passer dans chaque maille on sécurise avec un nœud et on peut rentrer les fils. Bon bah voilà, c'est un début, hein. On change de couleur pour les ailes. Et toujours de la même façon, on va commencer par un cercle magique. 2 mailles serrées. Et cette fois, nos augmentations, elles vont nous emmener jusqu'à 42. C'est-à-dire que on va commencer par faire 6 augmentations pour aller à 12. 1, puis une augmentation, une maille serrée que l'on répète 6 fois pour aller à 18. Puis une augmentation et 2 mailles serrées que l'on répète 6 fois pour aller à 24. Une augmentation, 2 mailles serrées. Puis une augmentation et 3 mailles serrées pour aller à 30. Et là, je t'entends penser. Là, tu me dis, mais tu n'as pas décalé tes augmentations. Et ça va faire une forme hexagonale à force d'empiler les augmentations les unes sur les autres. Et bien, tu sais quoi? C'est exactement ce qu'on veut. Donc, on commence effectivement à chaque fois par l'augmentation pour que toutes les augmentations à chaque tour soient bien empilées les unes sur les autres pour obtenir une forme légèrement hexagonale.
Ensuite, on va passer à 36 mailles, j'en ai oublié une, en faisant une augmentation suivie de 4 mailles serrées. Et on répète ça 6 fois. Et on va faire encore un tour, une augmentation suivie cette fois de 5 mailles serrées. Quatre et 5. Une augmentation et 5 mailles serrées. Et maintenant, je vais enlever mon repère déjà. Et maintenant, on va plier notre hexagone en deux avec notre dernière maille sur une des extrémités. On va faire correspondre bien les petites pointes de chaque augmentation, les mettre bien face à face. Et on va fermer en maille serrée en faisant un picot sur chaque pointe. Donc un ici, un picot c'est 3 mailles en l'air et une maille coulée dans la même maille. Ensuite, on continue en maille serrée. Jusqu'à l'angle suivant où on va faire à nouveau 3 mailles en l'air, une maille coulée dans la même maille. On continue en maille serrée. On arrive à nouveau à un angle, une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille coulée dans la même maille. On finit de fermer toujours en maille serrée. Et on fait un dernier picot ici dans le bout de l'aile. On va garder un grand fil. On va emmener ce fil ici jusqu'au milieu sans trop serrer. On peut le bloquer en le passant dans une maille comme ça
Voilà, comme ça on va pouvoir tirer dessus en faisant la couture. Et on va coudre les ailes de notre Mimi la chauve-souris. Alors on va les mettre un petit peu à la fois derrière la tête, au tiers de la hauteur de la tête, et puis qu'ils dépassent un petit peu en bas du corps. Et on fait une couture sur le milieu des ailes. Alors pour que ce soit plus facile, on peut traverser complètement. Faut juste pas serrer trop fort pour pas l'aplatir. Voilà, être sûr qu'elle garde bien sa forme rondouillarde parce que c'est quand même plus mignon. Voilà. Et on sécurise avec un petit nœud. Avant de rentrer le fil. On va encore lui faire des oreilles à Mimi. Pour ça, on va faire une chaînette de 4 mailles. Et le retour, ça va être juste une maille serrée, une demi-bride et une bride. Une chaînette de 4, une maille serrée, une demi-bride et une bride. Alors, comment qu'on lui met ses petites oreilles? Quelque part par là. On coud la deuxième oreille à peu près de façon symétrique. Parce que bon, c'est Halloween, mais Mimi, elle est trop Mimi, alors il faut qu'elle ait les oreilles à peu près symétriques. Sinon, c'est moins Mimi.
Et maintenant, on n'a plus qu'à lui broder un joli minois. On va lui faire 2 petits yeux tout ronds. Ouais, bon, avec ça. Alors, les yeux, on va les situer sur 6, 12, 18, 24, sur le deuxième rang de 24. À peu près comme ça. On va passer autour d'une maille un nombre de fois indéterminé jusqu'à ce que ça fasse quelque chose de trop mimi. Sans tout faire ressortir le rembourrage en même temps. Alors plus on passe de fil, plus on passe le fil un grand nombre de fois, plus ça fait un œil rond. On essaie de pas tout empiler chaque passage, de le faire aller un petit peu sur les côtés. Voilà, du coup je vais faire un petit peu plus rond de l'autre côté aussi. C'est plus sympa. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, donc là on a une chauve-souris et le problème c'est qu'elle est trop mimi. Alors le moment de la rendre terrifiante est arrivé. On va lui faire 2 dents de vampire absolument abominables. Et là, comme par magie, elle va devenir absolument terrifiante. Si, si. Si, je suis sérieuse. Alors comme c'est une petite chauve-souris, on va faire des petites dents. Je dédouble mon fil. Et on va ressortir à peu près par là. Il n'y a pas vraiment de loi. Hein. Un petit peu plus haut, tiens, même ici. Et on va faire un petit V pour matérialiser la première quenotte terrifiante. Voilà. La deuxième, elle va être à peu près par là.
Voilà, et là on voit tout de suite qu'avec ces deux dents de vampire sanguinolentes et abominables, elle est terrifiante. Non, elle est terrifiante. Si, elle est... elle est... Bon. Et voilà. Mimi. La chauve-souris trop Mimi. Non mais elle fait ce qu'elle peut pour te faire peur, mais bon, voilà. Hein? Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.